Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 30, le dernier. Alors le dernier où je sais pas en fait parce que je me suis dit hier comment est-ce que je tourne mes vlogmas. Parce que en plusieurs fois j'ai le problème de que la vidéo soit de mauvaise qualité, qu'il y ait un décalage son-image. Du coup je me suis dit faire un vlog en plusieurs fois ça va être compliqué, à moins que je mette tout ce qui est parole au début et tout ce qui est petite vidéo après. Ça, en général, ça fonctionne bien comme ça. Mais du coup, ça va pas être dans l'ordre chronologique de la journée. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que moi, je voulais vous faire, en fait, je voulais vous faire un dernier petit quotidien demain matin pour vous montrer ma journée d'aujourd'hui. Et ensuite, reprendre la caméra au fil de la journée et le soir, vous postez un vlogmas, le vlogmas numéro 1. Parce que logiquement, c'est comme ça. On raconte dans le vlogmas la journée qui vient de s'écouler. Donc, je ne peux pas faire le vlogmas numéro 1 sur ma journée du 30 novembre. C'est pas... Normalement, c'est pas ça. Donc, normalement, demain, vous avez 2 vidéos si je m'arrange bien. Le problème est que, voilà, filmer en plusieurs fois, ça va être un peu problématique pour la qualité de l'image. Donc je sais pas encore, il faut que je vois si... Je sais pas comment faire. Peut-être changer de logiciel, mais je l'ai payé 30 € et il va jusqu'en mars celui-ci normalement. Donc je sais pas. Parce que je pense que ça vient du logiciel de montage, hein, parce qu'avant avant j'avais pas ce problème. Avant je faisais des vlogs sur la semaine. Donc tous les jours je filmais un bout et à la fin de la semaine je mettais le vlog en ligne. Et j'avais pas du tout ce problème. Et pourtant, il me semble que c'était avec le même logiciel en plus. Ils ont dû changer quelque chose. Il faudrait peut-être que je fasse une mise à jour ou je sais pas. Il y a peut-être une mise à jour qui manque. Donc, je vais essayer tout ça aujourd'hui. Et si... on testera. Voilà, vous me direz. Donc, demain, vous aurez 2 vidéos. Je comptais pas vous le dire, mais je vous le dis du coup. Donc, à partir... Donc, demain, on a le petit quotidien, le dernier petit quotidien demain matin. Et demain soir, vous aurez le vlogmas numéro 1. Et tous les soirs, après, ce sera tous les soirs. Donc, si vous préférez regarder le matin, vous gardez la vidéo du soir pour le lendemain matin. Bon, ça ne me gêne pas. Mais ce sera la vidéo tous les soirs pendant décembre. Voilà. Comme ça, j'ai bien le temps de filmer toute la journée. Et, et voilà. Ça vous fera... Et puis, parce qu'en plus, autre petite nouvelle, à partir de lundi, mes horaires de travail changent. Je vais travailler de 4h30 à... L'heure de sortie n'est jamais sûre, mais normalement 15h30. Voilà, 15h, 15h30, ça dépend. Donc après, comme ça, je peux filmer tranquillement parce que 4h30, je peux pas filmer en plus, ça tombe très bien de ce changement d'horaire. Comme ça, je vous filme le vlogmas après être sorti du travail. Je pense que je vous filmerai aussi des bouts au travail, etc. Je vous la mettrai pas trop tard parce que une fois qu'il fait nuit, ça sert plus à rien de filmer. Donc je pense que vous aurez les vidéos vers 17h à peu près. Voilà. Et de 17h à 17h, je tricoterai donc pour le lendemain. Voilà. Et du coup, vu que je retravaille du matin, normalement, alors si je rentre dans les heures qui conviennent avant qu'il fasse nuit, je referai des lives quotidiennement en rentrant du travail. Alors tout petit, hein, pas 2 heures cette fois-ci, parce que si je rentre déjà à 15h30, le temps de m'installer, tout ça fera 16h. On va dire 16-17, quoique non, puisque je viens de vous dire que c'est l'heure à laquelle j'ai filmé mes, mes petits quotidiens, enfin mes vlogmas. Bon, organisation à trouver. On verra.
Ça dépendra à quelle heure je rentrerai. Si j'ai assez filmé la journée, peut-être que je vous le mettrai en ligne directement le soir en rentrant. Enfin, dans l'après-midi. Après, il faudra que je vous montre quand même ce que j'ai fait dans la journée. Mais du coup, ce sera plus au jour le jour. Voilà, ce sera plus ce que j'ai fait hier, ce sera ce que j'ai fait dans la journée. Dites-moi si ça vous convient, une vidéo tous les soirs, au lieu de tous les matins. Et si vraiment vous préférez la regarder le matin, bah vous la gardez pour le lendemain matin, hein, c'est pas un problème. Voilà, les vidéos sont toujours accessibles, même la toute première est toujours accessible. Donc voilà. Bon, sur ce, j'espère que vous allez bien, moi ça va. C'est le week-end, ouais, un samedi de week-end, un samedi de repos, cool. Ça faisait longtemps, dis donc. Je me souviens la semaine dernière, vendredi, vous dire ouais, demain c'est le week-end. Eh ben non, là aujourd'hui c'est vraiment le week-end. Bon, qu'est-ce que j'ai fait hier du coup? Hier matin, qu'est-ce que j'ai fait hier matin? Ah bah oui, j'allais dire j'ai pas tricoté hier matin. Bah non, j'ai installé les calendriers de l'Avent. Donc il y en a 6 d'installés. Est-ce que je vous fais une petite présentation des calendriers de l'Avent ou oh, je vous la ferai demain dans le premier Vlogmas, je pense. Donc, après, je suis allée au travail du coup, puisque après, ouais, il était, en plus, je commence à midi moins le quart hier, donc je suis partie, il était 11h30, et du coup, bah, le temps de rien faire quoi. J'ai même, pardon, j'ai même pas pris le temps de manger. Alors, du coup, je suis arrivée au travail, j'ai avancé sur ma manche de mon Quizcal. Je sais pas ah, c'est celle-là la deuxième. Et elle est terminée. Donc je vous ai dit, hein, je fais ça en premier. Quitte à y passer l'après-midi, tant pis. Au moins, elle sera terminée. Et du coup, mon premier FO. Alors, il n'est pas en décembre. C'est dommage, hein. Ça vous en aurait déjà fait un, mais non. Donc, il me reste tous les fils à rentrer. Je pense que dans la semaine, je ferai... lors d'un live, je ferai mission rentrée de fil parce que là, j'ai au moins 4-5 ouvrages à rentrer les fils. Donc, voilà. Il est trop beau, j'adore. Demain, je le mets. Ou j'attends lundi pour repartir au travail. Oh ouais, c'est un petit nuage, hein, franchement. Oh, je l'adore. Il pèse pas grand-chose, faudrait que je le pèse pour vous dire. Elle est où ma balance? Elle est là-bas. Elle est un peu loin. Je me fais squatter toujours les genoux. Je peux pas me déplacer comme je veux. Mais je pèserai tout ça et je vous dirai tout ça. De toute façon, je vais faire ma fiche Ravelry après. Donc voilà. Je suis trop contente. Il est trop beau. Trop beau et un vrai petit nuage. Donc hier, je l'ai terminé. Donc moi, je fais des rabats classiques. Surtout que j'avais envie que ce soit resserré. J'ai pas envie que la manche soit très élastique parce que bah, c'est toujours un peu grand en fait. Moi j'ai un très très petit poignet et même en ayant fait des diminutions ici, et ben c'est quand même un peu large. J'aurais dû en faire plus. 4 de plus, ça aurait été bien. Enfin, ça aurait été mieux. Voilà. Donc pour mes manches, du coup c'est pour ça que j'ai pas fait un rabat élastique. J'ai fait un rabat classique et vu que c'est du mohair, bah c'est assez c'est raide, mais c'est très bien. C'est très bien comme ça ne bougera pas. Parce que plus on fait des rabats élastiques, plus ça bouge dans le temps forcément et plus ça devient un peu n'importe quoi. J'aime bien le rabat élastique pour quand... Alors déjà, ça dépend du type de fil. Là, c'est du mohair, donc il faut que ça se tienne. Le mohair n'a aucune élasticité, donc ça sert à rien de faire un rabat élastique. Déjà.
Et puis, quand il y a beaucoup de mailles sur l'ouvrage, quand il n'est pas près du corps, ça sert à rien d'avoir un rabat élastique. En fait, qu'il y ait un rabat élastique ou pas, je rentre largement dans le pull et dans les manches. Du coup, ça sert à rien de faire un rabat élastique. Le rabat élastique, ça sert à enfiler. Là, j'enfile sans problème. Voilà. Donc, il me manque plus qu'à rentrer les fils, à le prendre en photo, à faire la fiche Ravelry. Donc, sur la fin, ben, j'ai utilisé des restes et on voit que les gris verts, c'est même pas tout à fait les mêmes. Là, c'est plus gris bleu et là, plus gris vert. Mais c'est pas grave. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Voilà. C'est quasi pareil, quoi. Là, bon, bah, j'ai dû utiliser une pelote autorayante, mais c'est pas grave non plus. Et sinon, tout le reste est dans les mêmes couleurs. À part le l'icord, là, du coup, il est dans la couleur de la rayure là, puisque je l'ai fait après. Et du coup, c'est pas le même bleu que là non plus, mais ça me choque pas. Voilà, ça fait colle. Ça fait colle, enfin, ça fait petite liseré pour la finition, quoi. Ça joue très bien son rôle. Voilà, donc un FO, je suis trop contente. Je vais pouvoir donc l'enlever des tirages au sort. Je ne sais pas s'il y est fait encore. Où sont mes papiers de tirage au sort? Hop. Donc ça on garde, ça on garde, ça on garde, ça on enlève. Ça on enlève, ça on enlève. Voilà. Alors, prochain test que je vais avancer, puisque j'avance un test par un test. Hein. Enfin, quand il s'approche de la fin, je termine le test qui se finit le plus rapidement possible. Demain, donc aujourd'hui c'est monoprojet. Donc aujourd'hui, vous avez décidé que je tricoterai le twist and turn parce que c'était égalité, mais Lily est venue mettre son petit grain de sel dans le tirage au sort et elle a dit, eh ben moi je vote pour le twist and turn. Donc grâce ou à cause de Lily, aujourd'hui c'est twist and turn. Voilà, donc est-ce que je vais le finir? Il y a de grandes chances, enfin, il y a de grandes chances. Il me reste tous les chevrons twist and turn. Je vais vous le montrer. J'ai du mohair qui me chatouille. Ça, je crois que ça va être le seul inconvénient de ce pull. C'est que j'ai tout le temps à avoir du mohair partout. Alors, est-ce qu'en mono en cours, je peux terminer le twist and turn aujourd'hui? Alors, de deux choses l'une. Soit j'y arrive et ça me fait un FO encore aujourd'hui. Soit j'y arrive pas et il sera fini en décembre et ça fera un FO pour décembre. Donc à voir demain matin. Et il sera trop tard pour voter. Alors il y a des petites coquines qui essayent de me soudoyer, hein, qui me disent tu me diras et tout, t'en es, machin. Non, on triche pas. Non. C'est pas comme ça qu'on joue. Alors, twist and turn. Où est-il? Mon PC, il a du mal le matin, il a froid. Il a très froid. Faudrait que je le couvre la nuit, que je mette une petite couverture. Pourtant, il a le tricot le tricot du soir dessus, mais ça ne suffit pas apparemment. Bon, en attendant qu'il charge. Donc aujourd'hui, c'est mono en cours, twist and turn. Et ce soir, si je vois que le twist and turn n'est pas compatible avec le soir et qu'il n'est pas fini, je reprendrai le pinson. Ensuite,
mardi, il y a le Pac-Man qui sort. Donc demain, je castonne les guêtres pour Atelier Émilie. Et je défais une manche du Pac-Man pour essayer de la remonter dans la journée. Sachant que demain il y aura live donc de 2 à 4 et que je suis sur ma couverture Granny quand c'est live. Et puis donc ça me fera 2 encours demain. Et puis il y aura le début des calendriers de l'Avent. Et potentiellement des encours, enfin des nouveaux encours, puisque qui dit calendrier de l'Avent dit peut-être Cal, MCAL. Et d'ailleurs, il y a le MCAL de Christelle Tricot, je ne sais toujours pas si je le fais ou pas. Il faudrait que je trouve dans mon stash 4 écheveaux de 50 grammes. Ou 4 restes. Est-ce que j'ai pas? Qui pourrait convenir à Chéri en plus. Parce que ce serait pas pour moi le col. Parce que c'est un col en jacquard et il aime bien le jacquard, il m'a dit. Les petits messages glissés comme ça dans l'oreillette. Moi j'aime bien le jacquard. Hein. Oui, bah oui, je sais. Tu sais aussi tricoter. Non, mais je vais lui faire. Il faut juste que je trouve 5 écheveaux de 50. Non, 4 écheveaux de 50 grammes qui contrastent bien entre eux avant demain. Donc aujourd'hui. Mais la semaine, c'est dur de. J'ai pas le temps de chercher les combos et tout ça la semaine parce que dès que je m'installe dans mon stash, je suis partie pendant des heures quoi. Et ben, j'ai pas des heures chez moi quand je suis la semaine au travail. Voilà, simplement. Donc aujourd'hui, il faut que je trouve, pas seulement chercher, il faut que je trouve 4 écheveaux de 50 grammes. Ou des pelotes, 4 pelotes. Ah, peut-être en pelote, j'ai peut-être plus. Je sais pas. Bon, mon PC, là, il a complètement bugué. Il est bloqué. Il s'est fixé sur la page, là, et il bouge plus. Il va falloir que je redémarre. Bon, on va oublier le... Vous connaissez le twist and turn. Donc, il me reste les chevrons à faire. Il y a 2, 4... Je crois qu'il y a 8 rayures à faire. Si je me souviens bien du dessin. Et je ne l'ai pas en photo en plus, le twist and turn, nulle part. Hein. Je peux pas vous le montrer ailleurs que sur Ravelry, je l'ai pas. Donc le twist and turn a peut-être essayé de finir. Ensuite, donc demain, je commence les guêtres pour Atelier Émilie. Je m'occupe du Pac-Man. Et donc, ouverture du calendrier de l'Avent. Demain, ce sera un tout petit vlog du coup, puisque je suis mono en cours aujourd'hui. Est-ce qu'on continue les monos en cours sur les vlogmas? Je pense pas. Je pense qu'on va faire une pause mono en cours parce que j'ai dû avoir pas mal de cales à faire au quotidien en fait, puisque je vais ouvrir tous les jours plusieurs calendriers de l'Avent. Et potentiellement tous les jours je vais avoir un indice à tricoter. Et du coup, si je me mets un mono en cours le samedi, je pourrai rien tricoter de mes calendriers, ce qui va me faire prendre du retard. Et on va pas commencer le mois comme ça. Donc, on met en pause les monos en cours le samedi pour le vlogmas. Et je le reprendrai en janvier. Voilà. Sinon, en janvier, il y a aussi le mois Stephen West. C'est-à-dire, donc, comme ce mois-ci j'ai fait avec Béatrice Maz, c'est que je n'ai le droit en janvier que de castonner du West. Alors, j'ai plusieurs livres à lui, j'ai plusieurs patrons que j'aimerais faire. Donc, il faut que je fasse aussi mon bundle West pour savoir ce que je vais faire le mois prochain. Enfin, ce que je vais castonner parce que mes autres encours continuent tout à fait comme ce mois-ci ils ont fait. Et
Et voilà, voilà, voilà. Donc le mois prochain, il faut que je fasse attention à ne rien castonner d'autre. Ça va être un... Ouais, compliqué, non. Tant pis. J'ai un challenge chaussettes qui va recommencer, mais bah, c'est pas grave, je le commencerai en février. Je prendrai un petit mois de retard, c'est pas grave. Parce qu'en 2025, j'ai décidé de faire les chaussettes du livre de Charlotte Stone. D'ailleurs, il faut que j'achète la laine, j'ai encore même pas acheté la laine. Donc en 2025, je vais essayer de faire... Il y a 25 paires, ouais, c'est ça. Donc en 2024, mon défi, mon challenge était de faire 24 paires, enfin de terminer 24 paires de chaussettes pour 2024. Et en 2025, ce sera les 25 paires à tricoter de Charlotte Stone. Voilà. Alors je me laisse le droit, parce qu'il y en a une ou deux qui me plaisent pas forcément, je me laisse le droit d'aller piocher dans d'autres de ces designs. Voilà. Parce que je vais pas les tricoter juste pour les tricoter et dire que j'ai tricoté tout le livre, ça sert à rien. S'il y en a que j'aime pas, c'est lesquels que j'aime le moins. Après, il y en a une ou deux, hein. En général, je les aime toutes. Hein. Mais les cafés, je vais les faire, c'est sûr. Les cafés, c'est celles que j'attends depuis trop longtemps. Les tulipes, je vais les faire. Les roses aussi. Peut-être celles-là qui me plaisent un peu moins. C'est assez gros et je me dis en plus que ça sur le pied, ça va être trop grand pour moi encore. Donc, quand je peux adapter le jacquard sur le pied, je ferai. Si je peux pas adapter, je ferai pas. Comme par exemple les fraises, j'ai pu adapter puisque je me suis arrêtée. En fait, j'ai fait une ligne complète de fraises et après j'ai fait du jersey pour compléter. Là, les tulipes, par exemple, pareil, il faudra que je calcule combien de centimètres prend une tulipe. Et si jamais j'ai, après un rang de tulipe, il me reste pas assez pour refaire une tulipe, et ben je referai du jersey entre les deux. Mais là, la fleur, elle prend beaucoup de place. Ou alors, je fais des fleurs que sur la tige. Des fleurs sur la tige, pas la tige de fleurs, la tige de pied. La tige de chaussettes. Et je sais pas, je verrai. Celle-ci, je suis pas fan. Je pense pas les faire, celle-ci. Je suis pas fan. Voilà, donc on verra. Les petites souris, je pense que je vais les faire. Non. Non. Bella, qu'est-ce que tu fais? C'est la catastrophe. Bella, descends de là. Mais tu vas jamais là-dessus, toi, normalement. Est-ce qu'il y a des confiseries pour ça dans les calendriers de l'Avent? Mais elle s'installe carrément dedans, quoi. J'en reviens pas. Bon. S'il manque des paquets, on saura qu'ils sont par terre, du coup. Ils y étaient tous hier. Hé, Bella, qu'est-ce que tu fais? Tu veux apprendre à tricoter, c'est ça, pour Noël? Mais elle ne se met jamais là. Peut-être parce qu'elle voulait sortir, la porte est fermée. Faites des chats, comme dirait mon chéri. Il n'a pas d'enfant, donc il dit faites des chats, lui. Quand elles font des bêtises. Donc voilà pour donc en janvier, en 2025, donc je vais tricoter 25 paires de Charlotte Stone. Donc qu'elles soient dans le livre ou pas, mais je vais essayer d'en prendre un maximum du livre.
Puisque j'ai les patrons, mais j'en ai d'autres aussi, des patrons de Charlotte, donc celles-là je les adore. Les petites fleurs là, j'adore. Mais c'est pareil, il va falloir que j'adapte sur le pied. Peut-être je finirai par du jersey pour le pied, parce que si une fleur, si le fait de tricoter une bande de fleurs fait que j'ai le pied trop grand, je vais pas prendre ce risque. Voilà, c'est pour ça que le jacquard, je fais attention quand je le tricote. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, oui, donc du coup, demain, Caston des guêtres. Essayer de faire au moins une manche du Pac-Man. Continuer ma couverture. Ouvrir donc les premiers calendriers de l'Avent, donc que vous aurez pour le Vlogmas. Donc je vais faire 2 vidéos demain, je pense. Qu'est-ce qu'elle fait, Bella? T'as vu? Elle fait des bêtises. On la voit même plus, quoi, tellement elle s'est elle s'est mise dedans. Donc, j'espère que les vidéos vont pas être trop décalées. Ça me fait peur à cause de ça. Mais pourtant, les autres années, je pense pas que les autres années, on avait un décalage. Parce que j'ai toujours fait des vlogmas, ça fait 3 ans. C'est la 3e ou 4e année. Je crois que c'est le 4e. Non, c'est la 3e année que je fais vlogmas. Et les 2 premières années, j'ai jamais eu de problème avec les vidéos. Donc on verra. Au pire, je changerai de système de montage pour les vlogmas. Voilà. Bon, hier, j'ai pas fait que ça. Du coup, hier soir, quand je suis rentrée, il me restait une petite demi-heure, donc j'ai repris mon petit pinceau. Et je l'ai pris hier aussi au travail. Enfin, j'ai à peine fait un rang qu'une grille est rentrée. Mais voilà ce que j'ai avancé hier. Donc petit à petit, hein, comme on dit, le pull grandit. Voilà. En tricot, c'est ça, c'est pas l'oiseau fait son nid, c'est le pull grandit. Du coup, il m'en faut encore un petit peu. Hein. Je calcule pas tous les jours, c'est pas la peine, j'ai pas avancé assez. Vaut mieux qu'il soit un peu plus long que trop court de toute façon. Je vais faire encore ce soir dessus. Et je ferai des côtes. Alors, je sais toujours pas si je fais de la brioche, des côtes toutes simples, on verra. Je sais pas. On verra quand est-ce que je commence les côtes. Je pense, si j'ai les laines avec moi ou pas, ou si j'ai que le bleu. Voilà, mais je pense que ce soir, je commence les côtes. Parce que là, il me reste pas grand-chose. Et la hauteur du gilet me va quasiment, quoi. C'est fou, ça. 20 cm, ouais, je fais pas loin. Ouais, j'ai un peu plus de 20 cm, donc c'est quasiment ce que je me fais pour moi. Avec les côtes, j'ai une trentaine de centimètres. Donc on n'est pas loin. Voilà, donc j'ai continué un petit peu mon petit pinceau. Et j'ai aussi et surtout continué le West hier après-midi, donc le Gogo Dynamo. Donc celles et ceux qui ne veulent pas le voir, on va s'arrêter là du coup, puisque pas de tirage au sort. J'oublie pas, mais il n'y en a pas aujourd'hui, puisque je suis mono en cours aujourd'hui. Et du coup, du coup, ce sera Twist and Turn aujourd'hui au programme. Voilà. Donc je vais vous montrer le Gogo Dynamo. Donc j'ai toujours pas fini l'indice 1. Mais les longs sont rangs, bien sûr. Vous m'avez tout à fait comprise. Les rangs sont longs, il y a plus de 350 mailles et on fait des augmentations un rang sur 2 encore. Donc c'est un châle qui n'en finit pas de s'étirer. et j'adore. J'adore, même si ce que j'ai fait hier c'est pas très amusant, c'est que du jersey. Mais rien que du fait des couleurs, j'adore. Voilà. Il en faut peu pour être heureux, hein, comme dirait mon ami Balou. Donc je vous le montre.
Donc voilà ce que j'ai fait hier. J'ai fait cette partie donc en jersey. On a l'impression que c'est rien, mais c'est énorme. C'est énorme parce qu'il y a plus de 350 mailles. Alors j'avais déjà commencé, hein. Il me restait 5 rangs à faire, je crois. Donc à plus de 350 mailles, ça fait plus de 1700 mailles en fait que j'ai fait. Et là, tout de suite, ça chiffre. Hein. Entre 5 rangs et 1750 mailles, il y a une diff quand même. Donc voilà, je l'adore, il est trop, trop, trop beau. Donc là, j'en suis. On va venir faire une... je me suis arrêtée parce que pour le prochain rang, j'ai besoin de la vidéo parce qu'on doit venir rechercher une maille, 8 rangs en dessous, je ne sais quoi. Donc peut-être dans les bleus là, il faut que je regarde la vidéo, je sais pas exactement où on la prend. Parce que là on a 8 rangs de jersey. Et on va faire un système de bubbles. Il marque qu'il faut regarder la vidéo, donc ça doit pas être des bubbles normales entre guillemets, comme on a l'habitude de les faire. Du coup j'ai préféré m'arrêter pour regarder la vidéo. Bella, bah alors, c'était bien dans les calendriers de l'Avent? Comme s'il n'y avait pas assez de laine à la maison pour qu'elle se mette dedans, hein? Elle est tout le temps ses fesses dans la laine déjà. Ben non, elle va réserver les calendriers de l'Avent. Donc voilà, voilà. Pour le twist... Non, pas le twist and turn, le Gogo Dynamo. Alors quand... il me reste 4 rangs du coup, pour finir la section. Donc encore 2 heures de tricot dessus et la section sera finie. Voilà, c'est trop beau. J'ai hâte de pouvoir l'étirer plus parce que là il est un peu rabougri sur son fil, sur son câble. Et pour le voir c'est un peu compliqué quoi. On peut voir que par petite section. Hop. J'aime beaucoup pour l'instant. Alors on entend c'est redondant, c'est machin, c'est long à faire. Oui c'est long. Mais de toute façon chez Stephen West c'est toujours long. Franchement sur ce que j'ai fait de lui, il n'y a que la robe qui m'a pas paru longue parce que je changeais de couleur tout le temps je pense. Vu que c'était des restes. Puis c'est une robe, c'est pas pareil. Quand on fait une robe, on s'attend à ce que ça dure longtemps. Et vu que c'est de la déca, ça n'a même pas duré trop longtemps. Le plus long, c'était d'avoir des restes. Mais les châles, c'est vrai qu'un châle, on se dit, bon, il y a 3-4 écheveaux, ça va. Mais en vrai, 3-4 écheveaux, c'est plus qu'une quantité pull. Pour moi, parce que pour moi, un pull, il me faut 250 grammes à peu près. Du coup, c'est quasiment le double d'un pull. Donc c'est normal que ce soit long en fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on répète souvent les mêmes choses. Voilà, même d'un châle à l'autre. Hein. Je vois, on vient reprendre les mailles de la section d'avant, on fait des slip-one WIF, c'est-à-dire qu'on fait glisser 3 mailles pour faire l'i-cord avec le fil derrière. Après, on retricote les 3 mailles à l'endroit, etc. On fait ça dans quasiment tous les châles de Stephen West. Et c'est vrai que pour accrocher 2 parties, pareil, on vient soit faire 2 mailles ensemble, soit faire un SSK avec la dernière d'une partie et la première de l'autre. Enfin, c'est tout le temps, une fois qu'on a fait un châle de Stephen West, franchement, on peut se lancer dans les autres parce que, bon, il y a toujours des techniques différentes. Par exemple, là, travailler en arc de cercle, on n'a jamais fait. Mais c'est pas compliqué, c'est juste des diminutions et des augmentations en fait. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a de différent? Il peut y avoir des côtes torse. Il y a souvent des côtes torse même. Il peut y avoir... il n'y a pas grand-chose en technique en fait. Des jetés. Il y a pas mal de jetés. Mais ça, les jetés, bah, on sait faire. La brioche, pareil. Sinon, c'est souvent du jersey ou du point mousse. Point mousse, il adore Stephen West. Et moi aussi, j'adore. Donc voilà. Franchement, si vous avez peur de vous lancer dans West, n'hésitez pas. À la limite, moi, vous savez, hein, on s'ouvre un petit cal ensemble et
et on le fait ensemble et comme ça, moi je vous aide, il n'y a pas de problème. Voilà. Surtout que là j'ai déjà fait le Doodler, j'ai fait le Vertice Unite, j'ai le Twist and Turn donc qui est bientôt terminé, j'aurai le Gogo Dynamo, j'aurai le Geo Gradient, ça me fait déjà 5 châles de West. Je pense que et je vais continuer. J'ai le Resplendence qui est en route. Et j'aimerais me faire aussi le... Comment il s'appelle? Alors par contre les noms, pour les retenir ces noms. Il y a la couverture... Aouh, je me suis fait mal. Et il y a la couverture avec... Bref, il y a un châle avec des... Le sien est bleu et blanc un peu, avec des grands triangles au milieu. Et il y a la couverture. J'ai Stamina dans la tête, mais non, c'est pas la Stamina. Bref, je ne sais plus le nom. Je vais la voir. J'avais fait la liste. Eh ben non, je l'ai même pas noté dessus. Geogradient to Center, Namcal de octobre, le Zinxo Blanket, le Color Opportunity Socks, le Pengono et le Resplendence, j'avais noté pour janvier. Ah oui, en janvier, je commence mon Pengono. Trop bien. Le Pengono, je vais le faire dans le calendrier de l'Avent de Sabrina de l'année dernière. Donc déjà tous les jours, voilà, je pense que je vais essayer peut-être de tricoter 20 grammes par jour. Je sais pas, on verra. C'est pour ça, en décembre, je me mets pas de mono en cours parce que je pense que j'aurai beaucoup, enfin beaucoup. Ouais, je pense que j'aurai quand même pas mal de MCAL parce que dans les calendriers de l'Avent, là, j'ai des calendriers de l'Avent reste de chaussettes pour faire des chaussettes, des Scrappy Socks. Donc ça, c'est pareil, on a un petit bout de laine tous les jours et tous les jours, en fait, on doit tricoter ce morceau de laine pour que au 24 décembre, on ait les paires de chaussettes terminées. 24 ou 25, en fonction. Moi, je sais pas encore. Alors, mon problème, c'est que mon pied va aller très vite puisque je chausse du 30. Donc, je vais pas avoir besoin de beaucoup de laine avant pour le pied. Alors, est-ce que je commence? Je pense que je vais les commencer de la pointe du coup pour utiliser un maximum du calendrier de l'Avent. Parce que si je commence par le haut, je vais pas savoir quelle hauteur de tige faire. Ou alors, ce que je peux faire, c'est que si j'ai trop de laine, parce que 25 rayures, même 24, ça fait beaucoup, je pense. Si je prends une autorayante, est-ce que j'ai une autorayante dans le coin? Normalement, oui. Et normalement, non. J'ai pas d'autorayante dans le coin. Bon, en tout cas, il y a beaucoup moins que 25 rayures dans une autorayante que je me fais pour moi. Du coup, ce que je pourrais faire, c'est me faire une paire de chaussettes et une paire de guêtres. Ou des... Enfin, pas des guêtres, mais des... Enfin, si, des guêtres, mais pour l'intérieur, en fait. Pour glisser sous les pulls, pour que quand j'ai comme ça des manches assez larges, j'ai quelque chose en dessous, en fait. Moi, j'adore avoir plein de couches. Je regarde, il y a des échafaudages qui se sont montés un samedi bizarre. Donc voilà, je pense que je ferai ça parce que... et du coup... Donc j'ai le calendrier de Valérie comme ça. Et j'ai le calendrier de Cathy aussi. Mais moi, je leur en ai envoyé un aussi chacune. Et du coup, ce que je leur ai envoyé, je me le suis aussi fait en double pour moi. Pour qu'on tricote les mêmes chaussettes en même temps en fait. Du coup, je vais me retrouver avec déjà 4 paires de chaussettes à tricoter en même temps. Ouais, je sais, je suis complètement folle. Mais c'est pas grave, j'adore, c'est le fun. C'est voilà. En plus, c'est des petites rayures à tricoter tous les jours.
Donc, euh, donc ça va le faire. Ça va le faire. Ou alors je fais... Non, ouais, si, je vais faire comme ça. Mhm. On va faire comme ça. Je vais faire et ma paire, enfin le calendrier que j'ai envoyé et celui que j'ai reçu le même jour. Ça m'en fera 4 et, euh, et ça va le faire parce qu'une rayure, pas. Ouais, allez, j'en ai pour quoi? Peut-être un quart d'heure à faire une rayure. Ça me fera 1 heure de chaussettes par jour, ça va en vrai. Donc c'est pour ça, il va y avoir des MCAL. Si je fais le col de Christelle, lui, il dure de risquer un peu plus longtemps d'1 heure. Parce que je me souviens, ces anciens châles, fallait s'accrocher. Des fois, fallait tricoter pendant 2-3 heures tous les jours. Et puis, Maison Septembre, sur le fil de Bina. Ah si, sur le fil de Bina, il y a un patron de Jen Lise. Mais l'année dernière, il me plaisait pas les patrons, donc je les ai pas fait. On verra cette année quel patron c'est. Sinon, je garderai mon calendrier de l'avant et j'en ferai quelque chose, il n'y a pas de souci. Et sinon, alors, calendrier de une maille à la fois et de Maison Septembre, je ne sais pas s'il y a des patrons dedans à faire ou pas en MCAL. Donc, on verra. Et il me semble que Maison Septembre, l'année dernière, quand j'ai regardé le vlogmas d'Éléonore, il me semble qu'il y avait un châle à faire. Mais l'année dernière, Éléonore, elle avait tellement de calendriers que je ne sais plus dans quel... je sais plus dans quel calendrier elle avait le châle à faire. Enfin, c'était une étole plutôt. Et aussi, j'ai le calendrier de Woolbags. Et là, c'est à moi. C'est moi qui vais designer tous les jours un indice. Donc, il va falloir que je tricote 20 grammes. Alors, le truc, c'est que je compte doubler la laine. Du coup, je pourrais commencer que le 2. Je ne le commencerai que lundi. Parce qu'il faudra que j'ai celui de dimanche et celui de lundi pour les doubler. Voilà. Bon, bref, on verra ça plus tard. En tout cas, il va y avoir plein de trucs encore en décembre. Des petits, des gros. Voilà, on verra ce qui sera fait ou pas fait. Je crois qu'il y a Topaz qui veut rentrer. Bon, le vlog dure trop longtemps. Les minettes me disent « Stop maman, tu parles trop ». Donc je vais vous laisser là. Et je vous dis à demain. Et à cet après-midi pour celles qui viennent en live. Salut!